les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Je suis en train de me balader un peu dans la nature là. Mais il fait froid, hein. Vous voyez mon accoutrement, vous allez mourir de rire. Mais bon, aujourd'hui je voudrais vous parler du meilleur programme d'immigration au Canada. Là, je tiens à préciser que je ne suis pas agent d'immigration. Je suis juste une personne comme ça. Et tout ce que je dis, c'est basé sur mon expérience et ceux de mon entourage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du meilleur programme d'immigration au Canada. Quand je dis le meilleur programme, il n'y a pas son deux. Franchement, tout le reste là, vraiment, je ne sais même pas s'il y a un deuxième ou un troisième. Il est premier, c'est un deuxième. La résidence permanente, c'est le meilleur programme qui peut te permettre d'immigrer au Canada aujourd'hui. Les étudiants, bon, venir ici comme étudiant, moi je ne conseille pas trop. Déjà que les études coûtent très cher au Canada. Et parfois, tu n'as même pas la certitude que tu pourras travailler à la fin de ta formation. Je vous dis que le meilleur programme pour immigrer au Canada, c'est la résidence permanente. Qu'on ne se mente pas, ça t'ouvre tellement de portes. En fait, quand tu viens ici comme résident permanent, je peux dire, tu es presque comme un Canadien en fait. Tu as tous les droits qu'un Canadien a, sauf que tu ne peux pas voter. Mais tu as tous les droits. Et les études coûtent extrêmement moins cher pour toi. Donc, la formation qu'un étudiant étranger va payer peut-être à 12 000 $, à 10 000 $ le semestre, toi, tu peux payer 2 000, 3 000 $. C'est juste... bon, c'est super en fait. C'est pourquoi je veux m'adresser à toi, parent, qui va envoyer ton enfant ici au Canada pour faire les études. Ou à toi, futur étudiant international, genre tu as envie de réfléchir si tu peux venir ici comme étudiant et tout. Moi, je te conseillerais plutôt... Si la plupart qui viennent ici comme étudiants sont ceux qui ont au moins genre une licence au pays. Si tu as déjà quand même une licence ou un BTS au pays, cherche une entreprise où tu vas travailler un an, tu auras un an d'expérience et tu postules comme résident permanent. Au lieu de venir ici souffrir pour faire les études et payer cher, les 10 000 le semestre, 12 000 le semestre et tout. Ça veut dire que si tu veux fréquenter 3 ans, à la fin, tu peux payer les études. À la fin, tu auras dépensé disons, même 70 000 $, voire même 100 000 $ pour les études. C'est énorme, ça. Pourtant, tu viens comme résident permanent, tu peux faire les études que tu veux. Et tu ne payes pas grand-chose. Les études seront presque gratuites. Donc, toi qui as au moins ton BTS, ou ta licence, ou un master, et que tu as minimum un an d'expérience, et si tu ne l'as pas encore, va dans une entreprise où tu cherches à avoir tes 1 an d'expérience. Et tu lances ta procédure de résident permanent. Tu lances ta procédure, tu arrives ici comme résident permanent. Imagine, tu arrives ici avec femme et enfant, vous êtes tous résidents permanents. Vous ne pouvez pas savoir d'atterrir dans un pays avec les vrais papiers. Quand je dis vrais papiers là, les résidences permanentes, c'est vrais papiers. Plusieurs sont en Europe là-bas. Ils n'ont pas les papiers. Ou alors ils doivent aller à la préfecture chaque 1 an ou 2 ans pour se placer en rang pour avoir les papiers. Vous ne savez pas le bien fou que ça fait d'atterrir au Canada avec des vrais papiers. Donc, chers frères, je ne sais pas si vous êtes en Afrique ou en Europe, je ne sais pas trop. Venez ici comme résident permanent. Laissez tous les trucs là. Permis de travail, alors vraiment, c'est... Le permis de travail, j'ai tellement à dire sur ce Dieu. Tellement. Je connais tellement de personnes qui sont coincées dans le permis de travail en fait, qui sont coincées dans le permis fermé ici au Canada. Bref, je vous disais tantôt, la résidence permanente c'est le meilleur programme. Donc du coup, toi, si tu as moins de 30 ans, tu auras le maximum de points au niveau de l'âge déjà. Et même si tu as plus de 30 ans, c'est vrai que les points vont commencer à diminuer, mais... t'es bien parti. Tant que tu as moins de 40 ans, c'est super. Tu auras les points. C'est à plus de 40 ans où tu n'as plus le point au niveau de l'âge. Tu as au moins ta licence, c'est bon. Tu as au moins ton BTS, c'est bon. Licence, c'est parfait. Et master, alors, c'est plus que parfait. Parce qu'avec le master, tu as le maximum de points au niveau du diplôme. Tu fais ton test de français. C'est vrai qu'avoir un rendez-vous pour le test de français n'est pas évident. Mais tu as fait ton test de français et tu te prépares. Ne te dis pas que comme c'est juste un test de français et que je suis habituée à faire les études en français, je ne peux pas échouer ça. Non, on rate ça. Tu peux aller là-bas, tu attrapes les B1, les B2.
alors que c'est pas ce qu'il te faut. Il faut que tu aies les C1, les C2. Ça, c'est les notes parfaites pour pouvoir avoir le maximum de points également au niveau du test de langue. Maintenant, si tu as tes 2 ans ou 3 ans d'expérience, c'est bon. C'est vrai que 2 ans, une année d'expérience ou 2 ans d'expérience, tu n'as pas le max de points, mais tu as les points. Mais quand tu as alors 3 ans d'expérience, tu as le max de points. Du coup, si tu remplis toutes ces conditions que je viens de citer là, on va te sélectionner directement quand tu vas entrer dans le bassin. Tu ne vas même pas tarder tellement tu auras le max de points partout. Donc vraiment, le meilleur programme pour immigrer au Canada, là, c'est la résidence permanente. Arrêtez de vous tracasser la tête. Et la fois que vous partez voir les agents d'immigration, vous arnaquent et tout là. Tout est sur le net. Apprenez à lire, apprenez à faire vos recherches. C'est sur le net que vous allez trouver la solution à tout ça. Vous pourriez faire votre procédure vous-même. Ça va besoin des agents d'immigration qui vont vous arnaquer partout là. Quelqu'un va te prendre 3 millions, 4 millions pour te faire une procédure que toi-même tu peux faire. Donc vraiment là, lancez-vous. Faites votre résidence permanente les gars. Devenez, c'est le meilleur programme. En tout cas, aujourd'hui, je voulais juste vous dire une fois de plus que venez au Canada comme résident permanent les amis. Faites la résidence permanente. Si tu n'as pas encore l'expérience, va chercher ton expérience dans une entreprise quelconque là-bas au pays. Et tu lances ta procédure. C'est quand tu vas arriver ici là que tu vas savoir le bienfait, le bien que ça fait d'être résident permanent au Canada, que ça fait d'avoir les vrais papiers au Canada. Donc les amis, ou alors toi le parent qui voulait envoyer ton enfant ici pour étudier là, où tu vas aller te ruiner, vendre tous tes biens, tes terrains et tout, pour l'envoyer ici faire les études. Et parfois même à la fin, il ne pourra pas travailler, il ne va pas trouver le travail directement là. Fais tout. Dis-lui qu'elle prend encore même 1 an ou même 2 ans. Tu cherches l'expérience et tu montes là-bas comme résident permanent au lieu de venir ici comme étudiant. En tout cas, c'est mon avis et je n'impose rien à personne. C'est juste basé sur mon vécu, sur l'expérience que mon entourage a eue, que je parle ici. Je ne suis pas agent d'immigration, pardon. C'est vrai que je m'y connais quand même un peu, mais je ne suis pas agent d'immigration. Donc, excusez-moi là. Bref, j'ai tellement bavardé que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Vanessa, je suis une jeune maman qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille et tout. Ici également, je partage mon expérience au Canada. Je parle également de l'immigration. Même ça peut vous aider. Ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, qui vous intéressent. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Et bisous à la prochaine pour une autre vidéo.